Oui, oui, je suis là. Merci, Monsieur le Président. Merci, chère Annie, chère Bérengère, pour la qualité et surtout les idées novatrices de ce rapport. Vous renversez un certain nombre d'équations, à rebours de certains discours habituels, et donc vous nous ouvrez des pistes. En tant que député des Français établis à l'étranger, mais aussi en tant que rapporteur du budget de notre commission pour la diplomatie culturelle et d'influence, j'ai été très sensible à votre appel à améliorer notre présence française et européenne dans le monde grâce à nos dom-toms. Effectivement, ces territoires peuvent nous permettre, comme souvent les 3 millions de Français établis à l'étranger, de renforcer, je cite, notre capacité au XXIe siècle à porter un discours universel, parce que la France n'est pas uniquement un pays d'Europe. Pour résumer et synthétiser certaines de vos propositions et de vos remarques, le développement de ces territoires, en plus d'une politique de rattrapage et de cohésion par rapport à la métropole, doit être également rééquilibré par ce que je résumerai par l'expression d'une diplomatie territoriale de voisinage, des sortes de régions transfrontalières éclatées aux quatre coins du globe. Vous comprenez que je sois sensible à cette façon de poser le problème et que je vous en sois reconnaissant. Concrètement, vous proposez de remonter en quelque sorte les compétences de la diplomatie régionale de ces collectivités. Me permettez-vous au passage de faire la comparaison avec les compétences que nous venons de confier à la région Alsace, par exemple dans l'enseignement de l'allemand. Donc tout est possible. Vous prenez de nombreux exemples qui vont tous dans ce sens. Revoir l'organisation du MEAE dans cette perspective, pour organiser un travail et une veille spécifique entre les ambassades de ces régions et les collectivités concernées. Vous passez même en revue les grands domaines de notre diplomatie d'influence que je connais bien, à savoir la coopération linguistique éducative. Je m'y arrête un peu. La présence du réseau de l'enseignement français à l'étranger est très limitée dans les Caraïbes, avec seulement 3 écoles françaises, à Haïti, Saint-Domingue et en République dominicaine, ce qui est peu, alors que près de 15 écoles françaises homologuées par le ministère de l'Éducation nationale entourent la seule île de la Réunion. Nous pourrions développer ce réseau de façon spécifique à partir de notre territoire. À quand un bac franco-caraïbe? Vous citez également l'utilisation des FSPI, vous citez la coopération scientifique, vous régionalisez la veille diplomatique en proposant un focus sur la Caraïbe et sur l'Indo-Pacifique, en créant des structures d'études de la géopolitique adéquates. Pouvez-vous nous en dire plus? Est-ce que vous avez des exemples de terrain à nous rapporter? Quelles sont les initiatives que vous proposeriez? Et aussi, est-ce que le couple franco-allemand où l'Europe est présent dans ces projets, est-ce que le couple franco-allemand ou l'Europe sont présents dans ces projets? Et sinon, comment peuvent-ils l'être? Je vous remercie. Louis Bérengère. Oui, non, c'est compliqué. Hein. C'est pas habituel, on va dire. Merci, cher Frédéric, pour tes questions et tes compliments aussi. On est toujours satisfait de pouvoir partager en tout cas les mêmes critiques, objectifs, remarques et de faire avancer la présence de la France au-delà de nos frontières. Donc, par rapport à ta question sur l'Europe, il faut savoir qu'avec le Brexit, on va devenir au niveau de l'Union européenne un petit peu pas les seuls, parce que d'autres ont des territoires outre-mer qui n'ont pas forcément le niveau d'intégration comme chez nous. Ce n'est pas forcément des départements comme nous, et ils ne sont pas forcément partout non plus comme nous. Donc on va devenir vraiment le grand pays, en fait, avec des représentations sur les 3 océans. Avant le Brexit, nous avions à nos côtés les Anglais, qui étaient dans une situation qui ressemblait à la nôtre. Et malgré tout, au niveau européen, c'était quand même des alliés, ces Anglais, parce qu'ils avaient les mêmes problèmes que nous. Ils avaient envie aussi de pousser ces territoires vers le haut et de s'allier avec la France sur des sujets qu'on connaissait, qu'on maîtrisait et pour lesquels on était tous concernés. Donc les Allemands, eux, n'ont pas du tout ça. Ils ne sont pas des gens qui ont des territoires outre-mer, donc ce n'est pas des alliés là-dessus. Il y a clairement quelques pays au niveau de l'Union européenne qui n'ont pas vraiment envie que l'Europe aide ces territoires, qui n'ont pas du tout identifié l'importance que ça peut avoir à travers la France et pour l'Europe de pouvoir être représentée de par le monde et d'exercer une certaine
influence de par le monde et de pouvoir avoir des projets d'influence en fait. Donc il y a des pays, notamment de l'Europe centrale, voilà, qui ne sont pas du tout là-dessus et qui ne sont pas des alliés quand il s'agit de faire porter ces projets-là par l'Union européenne. On va voir ce que ça va donner